Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parlera toujours cash mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Êtes-vous sexuellement compatible? Telle est la thématique du premier podcast de la deuxième saison. La deuxième saison s'articule davantage autour d'un aspect de la sexualité, parfois caricatural, parfois plus discret, ou dont on parle moins souvent, et toujours bien sûr à travers le prisme de mon regard et de mon expérience de coach. Ce podcast s'adresse tout autant aux hétéros qu'aux homos, car la sexualité est universelle. Je vous rappelle que si vous habitez en région parisienne, ce lundi 13 septembre, j'organise une soirée tantra. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Si vous vous demandez pourquoi vous galérez en amour, venez au café coaching que j'animerai le 15 septembre à 19h30. Et si vous habitez en dehors, alors je vous donne rendez-vous au webinaire In the Mood for Love, comment attirer la bonne personne, les secrets pour réussir votre casting et toutes ces choses que je pourrais vous dire et qui vous aideront à être compatibles aussi bien sur le plan sexuel que sur le plan sensuel et intellectuel et des valeurs. La question qu'il s'agit de se poser lorsque vous rencontrez quelqu'un avec qui vous pouvez construire et envisager donc une suite est de savoir si vous allez pouvoir durer ensemble. Naturellement, la sexualité n'est qu'un des aspects de la relation, c'est bien connu, tout le monde le dit, la moitié de la relation est constituée par votre intimité et la sexualité est le baromètre de l'entente du couple. Il arrive que des personnes soient totalement incompatibles sexuellement alors même que les signes de cette incompatibilité leur aient été signifiés, mais une fois de plus, le déni aidant, ces hommes ou ces femmes n'ont pas voulu voir ce qui les dérangeait. Pour autant, et c'est aussi une loi de la nature, il y a des incompatibilités sexuelles ou des demi-compatibilités qui ne remettent pas en cause l'union du couple, pour un tas de raisons pratiques, parfois émotionnelles, et qui relèvent plutôt de la synthèse des qualités du partenaire. Globalement, je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Tout ce que je dis est interchangeable, et si, d'aventure, il y avait des caractères spécifiques, évidemment, je vous en ferai part. Il y a probablement autant de sexualité que d'individus, autant de spécificité sexuelle que d'individus. Pour autant, de mon humble point de vue, j'ai remarqué quand même des types de comportements et d'attitudes sexuelles que je retrouve très souvent. Je vais bien sûr les développer, mais je commence par vous les présenter. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y a des êtres qui sont plutôt à la base sensuels, quand d'autres sont plutôt sexuels. Alors quelle est la différence? La différence, c'est que le sexuel, comme je vous l'ai dit, qu'il soit homme ou femme, est plus animal, est plus articulé autour de son bas-ventre, est plus instinctif, est plus pulsionnel. Je ne dirais pas qu'il est plus primaire, car cela pourrait être mal interprété, mais c'est quelqu'un qui est probablement plus proche de son corps et de ses instincts, plus proche de ses racines, plus proche de la terre, plus proche de ses pulsions, ce qui ne signifie pas qu'il ne tient pas compte de l'autre. C'est simplement quelqu'un qui a une sexualité, pour résumer, plus animale et plus instinctive. C'est en général quelqu'un qui n'aura pas de problème d'érection ou d'éjaculation précoce et qui va être plutôt fiable sur le plan de l'intimité. La personne sensuelle a besoin de plus de tendresse, de plus de temps, de plus de douceur, de plus de féminin, de plus de subtilité. Cela concerne aussi les hommes. Combien de fois mes coachés hommes ne m'ont-ils pas raconté que la façon dont leur partenaire se comportait était terrifiante? Et quand on interroge les gays, c'est la même chose. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des personnes qui sont plutôt ce que j'appelle les fantasmeurs et que je vais bien sûr opposer aux culottes blanches. Comme vous pouvez vous en douter, il y a évidemment des tas de nuances dans ces grandes caractéristiques qui sont très fréquentes dans mon cabinet. Les fantasmeurs sont ceux qui ont besoin qu'on leur raconte des histoires, qui ont besoin d'imaginer des situations, ils ont besoin de dire des choses qui sont pas forcément vulgaires ou argotiques. Ça peut être aussi oh, ton monde de Vénus, ces jolies vallées que je traverse. C'est une coachée qui me racontait les commentaires poétiques de son partenaire. Donc le fantasmeur est quelqu'un qui a besoin d'un soutien à sa sexualité, qui a besoin de se sentir vivant, qui a besoin d'intensité. Et ces profils-là seront plus facilement éjaculateurs précoces ou avoir des pannes d'érection ou des pannes de désir que
les premiers dont j'ai parlé. Alors, je les oppose aux culottes blanches parce que la culotte blanche, à un moment donné, signifiait que la femme portait des culottes de petite fille et qu'en gros, elle n'avait aucune sensualité et qu'elle n'était pas sexy parce qu'elle n'avait pas des sous-vêtements comme dans les pubs. En réalité, ce que j'appelle culottes blanches, ce sont des personnes qui n'ont pas besoin d'artifice à leur sexualité. Ils sont nus dans un lit, ça leur suffit, surtout au début, et ils ne sont pas obligés de mettre en scène des scénarios pour pouvoir être excités, par exemple, ou pour pouvoir avoir envie de l'autre. Donc déjà, pour savoir si vous êtes compatible sexuellement, voyons si votre approche est sur la même longueur d'onde. La façon que l'autre a de se relier à vous, cette façon de vous toucher, son rapport à la tendresse, comment se passe sa tentative de premier baiser, etc., etc. L'approche, c'est ce moment à la fois magnifique, subtil, délicat et hyper essentiel puisqu'il va marquer la suite des événements, ce moment pendant lequel vous allez vous rapprocher. Je me suis rendu compte que, par exemple, beaucoup d'hommes essayaient d'embrasser les femmes au moment de se dire au revoir, ou en raccompagnant la femme à sa voiture, ou le contraire. En général, après le verre ou le dîner, et avant de se dire au revoir. Et là, pour l'homme, c'est un enjeu parce que faut pas qu'il rate le coche. Parfois, d'ailleurs, l'homme se fait plaquer contre le pare-choc et il n'a pas le temps de dire ouf que déjà la femme l'embrasse. Parfois aussi, l'homme dit à la femme « Si tu crois que je vais t'embrasser, tu te trompes, jamais la première fois, je ne suis pas un homme facile. » Mais ce que nous allons faire, nous, c'est suivre le fil du corps. Pourquoi ? Parce que le corps en dit 10 fois plus sur l'autre que toutes les théories du monde. Et je pense à cette scène de baiser que j'ai souvent entendue, que j'ai aussi vécue. C'est le moment où on se fait la bise pour se dire au revoir, enfin, du temps où on se faisait encore la bise. Et lorsque l'on change de joue, l'autre en profite pour vous voler un baiser. Dans la même veine, il y a celui qui dit « Est-ce que je peux t'embrasser ?» qui vous saute dessus. Ce sont des approches assez violentes. Et contre toute attente, ça arrive aussi aux femmes, bien sûr, d'embrasser les hommes sans même se demander s'ils en ont envie. Mais l'exemple le plus choquant que je peux vous proposer, c'est un de mes coachés qui me l'a raconté. Ils avaient passé l'après-midi dans un parc, c'était entre 2 confinements. Ils avaient un peu bu, a-t-il admis. Il se lève, elle était de sa taille, elle le plaque contre un arbre et elle lui balance une langue épaisse dans la bouche. Pourquoi je dis une langue épaisse ? Parce qu'il a spontanément exprimé « Ah, un gros steak dégueulasse !» Donc il s'est senti violé par ce qui était non plus la langue délicate et subtile d'une femme qui a envie d'embrasser un homme et qui a un peu bu, mais un steak. Voilà. C'est pour dire que tous ces éléments, lors des débuts, cette façon de vous approcher, de vous embrasser, de vous prendre la main ou pas, bref, la façon d'entrer en contact, en gros, comment touchez-vous, comment êtes-vous touché, vont vous donner énormément d'éléments quant à la sensualité de l'autre, quant à sa façon de relationner avec vous. Est-ce qu'il est plutôt dans la caresse, dans l'approche respectueuse et subtile, ou est-ce qu'il est dans la prise de possession ? Et contre toute attente, la prise de possession est parfois un concept, entre guillemets, qui plaît beaucoup aux femmes. Il y a des femmes qui aiment sentir qu'elles ont un homme, un vrai, contre elles. Et il y en a d'autres qui ne supportent pas. Et vous voyez bien que ce qui compte, ce n'est pas finalement les différentes typologies, c'est de savoir quelle est votre approche à vous et comment cette approche est compatible avec celle de l'autre. Et c'est bien sûr à partir de là que vous pourrez définir si vous avez des chances de pouvoir continuer ensemble. Alors maintenant, on va arriver au premier flirt torride. Je parle de flirt torride et je ne m'adresse pas qu'à des ados, évidemment, vous vous en doutez. Je pense à ce couple qui avait respectivement, elle je crois 62-63 et lui peut-être 67 à l'époque. Il était veuf, il était venu me voir parce que lorsqu'il avait fait l'amour avec une femme, il n'avait qu'une envie, c'était de fuir. On s'est très vite rendu compte que c'était sa façon à lui d'être loyal à sa femme. Et lorsqu'il a rencontré sa partenaire, il avait évidemment terminé le deuil de la défunte. Et même s'il y a eu encore quelques ajustements, je lui avais proposé d'avoir une approche très lente pour justement ne pas avoir envie de fuir trop vite. Tout ça pour rester loyal à la défunte qui, dans sa tombe, ne souhaitait sans doute pas qu'une autre prenne sa place, ce qui est parfaitement humain. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur le thème « Qui d'autre pourrait bien lui arriver à la hauteur ?» Donc, lorsqu'ils sont rentrés dans la phase du flirt, ils avaient 15 ans, ils prenaient des verres dans les bars des grands hôtels et flirtaient comme des ados. Ce qui montre bien que, en matière d'émotion, en matière de sensualité et d'entrée en contact, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règles. Et si vous êtes plutôt du genre sensuel, culotte blanche, ou si vous préférez une approche en douceur, sachez que cette approche-là est tout autant masculine que féminine. Lors du flirt, vous pourrez vous rendre compte de la façon dont l'autre découvre votre corps. Cette façon d'enlever votre ceinturon ou de glisser sous votre jupe vous convient-elle ? À force de flirter, nous allons arriver au clou de la soirée, à savoir au passage à la sexualité. Et c'est là où je vais revenir sur les sexuels et les sensuels, les fantasmeurs ou les culottes blanches, parce que lors d'une première nuit, il y a parfois des problèmes. Et je vous renvoie là à la vidéo « Que faire lorsqu'il perd ses moyens ?»
moyen lors de la première nuit. En revanche, moi ce que je trouve intéressant, c'est de voir si sa façon de s'enrouler autour de vous, sa façon de suivre vos initiatives, l'ordre dans lequel cette personne fait les choses, ou le désordre d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune règle en la matière, cette façon de vous prendre, de vous pénétrer, et les réactions bien sûr qui s'en suivent, tout cela étant subtil et sur mesure, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir si vous vous sentez un sujet dans l'intimité ou un objet. Et si on veut pousser un peu le bouchon, on pourrait parler de la façon de jouir de l'autre. Certaines femmes ont parlé du râle du chien qu'on égorge. Des hommes ont parlé du cri de crécelle qui ressemble à la craie grinçante sur un tableau d'écolier. La façon de jouir est parfois très instructive. Il y a aussi le juste après, entre celui qui vous dit « Alors ?» heureuse, celle qui vous saute dessus en vous demandant si elle est une bonne maîtresse, celui qui s'endort direct quand vous êtes en train de lui chanter Ramona et lui dire des mots doux, vous entendez soudain un bébé ronflement, et celle qui veut commenter le match et qui prépare déjà la suite. Il y a aussi la façon qu'a l'autre de dormir. Est-ce qu'il a besoin d'être collé contre vous? Est-ce qu'il se force à être contre vous pour se décoller plus vite? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous explique qu'il, elle, ne peut pas dormir collé et que de toute façon c'est ça ou rien à prendre ou à laisser? Donc évidemment, il risque d'y avoir là des incompatibilités. Parlons maintenant du réveil. Entre celui qui vous dit « sans mon café je ne vaux rien, inutile de me parler, je fais la gueule » et celle qui, dans son rituel maniaque, va se rafraîchir et se brosser des dents juste avant le réveil du monsieur pour le regarder à 1 centimètre du visage avec son grand sourire qui fleurbonde dentifrice tandis que l'autre ne peut pas ouvrir la bouche parce qu'il croit qu'il ne sent pas la rose. Entre celui qui veut en faire trop en allant chercher des croissants ou celle qui lui dit « je te préviens, je prends pas de petit-déj, j'ai rien dans mon frigo ». Bref, le réveil, alors tout dépend bien sûr si on est en semaine ou en week-end, si l'autre travaille ou pas, mais le réveil, la façon de vous saluer au réveil est très importante. Est-ce qu'on vous dit bonjour comme dans les films américains? Bonjour avec un prénom et un petit sourire espiègle? Ou est-ce que l'autre saute du lit? Vous l'avez compris, tout ça bien sûr est du sur-mesure, mais vous permet de voir si c'est fluide ou si ça accroche. Il y a aussi bien sûr le rythme de l'autre, la fréquence de son désir, son intensité, sa diversité. Et pour cela, il faudra bien plus qu'une nuit. Mais vous allez vite vous rendre compte que ces rythmes, cette fréquence, cette intensité, et même parfois la différence de l'autre, peuvent être charmants au début et très lourds par la suite. Tout dépend aussi de votre âge. L'expérience prouve que plus on est jeune, plus on accepte la différence, la diversité, l'originalité. Plus on est vieux, plus on est dans l'endogamie et la sécurité. Pour essayer de comprendre finalement d'où viennent ces natures plus sexuelles que sensuelles et plus culotte blanche que fantasmeur, je pense qu'on peut se rapprocher de la notion de yin et yang. L'homme sexuel en caricature l'acteur porno est plus dans son bas-ventre, a plus de yang et plus dans son instinct et ne va pas réfléchir pendant des heures. Parfois, lui, manque un peu de tendresse et aurait besoin d'apprendre la vulnérabilité, mériterait de découvrir son yin qui est souvent refoulé. À l'inverse, il y a des hommes trop yin qui manquent de virilité et qui auraient intérêt, eux, à aller chercher leur yang. Chez les femmes, c'est pareil, la femme trop yang aura tendance à contrôler, la femme trop yin aura tendance à être dominée. Les femmes trop yang auraient intérêt à rencontrer leur douceur et leur vulnérabilité, elles aussi, quand aux femmes yin, elle aurait besoin d'aller chercher du yang, du masculin, pour pouvoir précisément tenir tête à l'autre. Enfin, si vous avez l'impression que votre partenaire actuel n'est pas compatible, avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, je vous invite à découvrir le tantra. Parce que dans le tantra, vous allez pouvoir découvrir les nuances du yin et du yang, et notamment de cet équilibre magnifique qui fait qu'on a à peu près autant de l'un que de l'autre, ce qui nous permet d'utiliser des ressources du féminin, à savoir l'écoute, la chaleur, la tendresse, la créativité, la vulnérabilité, et les ressources du masculin, la direction, l'action, la prise de position, à la demande. Le tantra va vous aider à rencontrer vos polarités. Et là, je vous renvoie la vidéo sur le sujet. Je vous rappelle que si vous habitez en région parisienne, ce lundi 13 septembre, j'organise une soirée tantra. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Si vous vous demandez pourquoi vous galérez en amour, venez au café coaching que j'animerai le 15 septembre. À 19h30. Et si vous habitez en dehors de la région parisienne, alors je vous donne rendez-vous au webinaire In the Mood for Love, comment attirer la bonne personne, les secrets pour réussir votre casting, et toutes ces choses que je pourrais vous dire et qui vous aideront à être compatibles aussi bien sur le plan sexuel que sur le plan sensuel et bien sûr intellectuel et des valeurs. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.